J'ai appelé à ma femme et je disais, je suis désolé, mais pendant ces six mois, je vais être amoureux de Théo. Et elle disait, bien, je l'aime beaucoup aussi. Alors on avait une ménage à trois. Non, on avait... Bonjour, monsieur Lagarde. Garde. Monsieur. Avez-vous un style, monsieur Lagerfeld? Je pense que vous êtes un génie et que vous allez devenir le plus grand couturier du monde. À la fin, c'est toujours ma interprétation individuelle. J'ai pris des décisions que j'ai prises moi-même et c'est toujours important de savoir que ça, c'est une fiction à la fin. On s'approche, on raconte cette histoire, mais c'est pas un documentaire, non? Il faut toujours garder, il faut pas devenir ou essayer d'être une copie de quelqu'un, parce que ça, c'est impossible, non? J'ai appris beaucoup sur sa vie, surtout dans cette étape de sa vie, et ça, c'était très enrichissant pour moi. Chaque jour, en travaillant sur le sujet, je me sentais toujours très responsable et avec beaucoup de respect pour ce personnage, avec beaucoup d'empathie pour cet homme. J'aime beaucoup le procès, non? Quand tu te rencontres avec le personnage. C'est difficile à expliquer quand ça se passe et comment ça se passe, mais tu sens comme un petit clic dedans, que tu trouves quelque chose qui est intéressant et après tu continues à chercher non, et de trouver de plus en plus le personnage. Pour Jacques, c'était comprendre un peu l'époque, l'univers de la mode, de lire évidemment ce qui a été écrit sur lui, puis de lire ce que lui lisait, d'essayer de comprendre un peu son rapport à la création, parce que c'était... finalement, c'était quand même un artiste, Jacques, puis... il n'était pas du tout dans la fête, puis dans l'excès, dans le sexe par dépit ou par simple addiction. C'était une véritable philosophie de vie de s'abandonner à la décadence. Puis je pense qu'il y avait une véritable idée qu'il n'allait pas être très longtemps en vie. J'ai jamais l'impression d'avoir à sortir d'un personnage. J'ai jamais l'impression que le personnage me suit à la maison ou même après un tournage. J'ai l'impression que c'est plus ce qui nous suit, en tout cas ce qui me suit, c'est plus la série ou le film qui est en train de se tourner. Donc c'est plutôt qu'il y a une espèce de prisme qui est appliqué à travers duquel les thèmes puis les univers, parce qu'ils sont souvent multiples, sont mis en couleur puis sont beaucoup plus tangibles. Donc c'est pas tellement que je continue à marcher comme ça puis à m'habiller d'une telle façon, c'est plus que mon œil est aiguisé à certaines choses. L'écriture était forte, puis après ça, c'était juste d'être... on se prépare chacun de notre côté, puis on se rencontre, puis ça se passe ou ça se passe pas. J'étais tellement content après la première scène que j'ai tournée, qui est la rencontre entre Jacques et Carl. La première fois, il s'assoit, je me suis dit, je peux complètement m'abandonner à Daniel, je peux lui faire une confiance entière, puis l'écouter. Puis je sais que ce qu'il va me donner est riche, puis que l'échange va être facile, puis que je peux tomber amoureux de lui, je peux projeter sur lui, je peux jouer, on peut être ensemble, puis ça va être comme une danse, tu sais. Donc ça se passe ou ça se passe pas. C'est très facile quand ça se passe, et c'est génial, non? On sait jamais. Quelquefois, c'est comme un miracle, mais on le sait, c'est comme dans la vie, non? Avec des personnes. Et très souvent, tu le sens après 30 secondes, 2 minutes, non? On savait qu'il va avoir une bonne chimique. Si tu racontes une histoire d'amour si intense et complexe comme la de... Karl Lagerfeld et Jacques de Bacher, il faut être transparent, vulnérable, ouvert, généreux. Et après, si ça se passe, ça devient comme ping-pong au tennis, non? C'est génial. J'avais tellement d'énergie de lui que c'était très facile d'être amoureux de lui. J'ai appelé à ma femme et je disais, je suis désolé, mais pendant ces six mois, je vais être amoureux de Théo. Et elle disait, bien, je l'aime beaucoup aussi. Alors on avait une ménage à trois. Non, on avait...
Ça dépend qu'est-ce qu'on pense de compliqué, parce que quelquefois les scènes les plus compliquées sont les plus belles et faciles, hein, parce que on est tellement préparé, concentré, excité de faire cette scène que ce sont là les moments et les journées que tu rentres à la maison et tu penses là, ah, là, il y avait vraiment une beauté là, parce qu'il y avait des moments de vérité et de vrai amour et tendresse et tout ça. Aussi, les moments douloureux, il y a une scène quand Jacques crie. C'était un des moments qui est horrible à regarder presque, non? Qui te fait très, très triste, non? Parce que, ouf, c'est si. Et là, Théo, comme dans toute la série, est incroyable, mais là aussi, la première fois qu'on le faisait, c'était pour moi, là, ça te tue, non? C'est tellement chargé quand même, les 6 épisodes. On traverse 10 ans, donc il y a beaucoup de nœuds, à chaque fois des nœuds, donc il y a beaucoup de moments clés. Puis donc ça, dans ces moments-là de retrouvailles puis de déchirement, il y en a quand même plusieurs. Puis c'était toujours des scènes qui me bouleversaient parce que Danielle était bouleversante.